Welcome inside. Welcome inside. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes de retour dans la deuxième saison d'Inside. Vous m'avez tellement manqué, mais vous savez, on dit qu'il faut reculer pour mieux sauter. En parlant de sauter, aujourd'hui, nous allons parler de la thématique de la génération virtuelle, à savoir l'effet TikTok. Mais avant que nous puissions aller plus loin dans le sujet, rassurez-vous d'avoir déjà cliqué le lien de souscription à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification de sorte à ne rater aucun nouveau contenu et partagez la vidéo à un ou une amie parce que vous ne voulez pas rater les débats qu'on aura cette saison. Alors c'est bon, c'est prêt. En Côte d'Ivoire, on dira à quoi bas lorsque vous venez de rentrer quelque part, mais chez nous, dans notre pays qui est situé entre les 7 continents de la Terre, nous disons Welcome inside! Ok, la langue de Molière nous enseigne que vaut mieux être seul que mal accompagné, mais j'ose aujourd'hui m'opposer à ce adage-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve un bon accompagnement, cela change la donne. Et aujourd'hui, dans cette saison, nouvelle saison d'Inside, j'ai avec moi deux magnifiques accompagnatrices et j'ai vraiment hâte que vous puissiez les rencontrer. D'abord, nous allons découvrir la première. Vous l'avez découvert dans le grand retour de la série, de votre émission préférée de Orgé TV, qui est Conversation 2.0 animée par notre maman Abigail Eyenga. Et après plusieurs demandes, je l'ai arrachée pour moi de manière permanente pour le plateau d'Inside. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir d'être avec nous. Elle est belle, elle est jeune, elle est fraîche. Elle est vraiment ma princesse à moi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir Priscilla Chité. Ma princesse, merci. Comment vas-tu? Ça va bien et toi, Divine? Je vais tellement bien, t'es belle. Oh, merci. Je tiens à préciser, c'est ma princesse. Ouais, il faut bien préciser parce que je n'ai pas envie que tout le monde m'appelle princesse. Hein. Il y a vraiment... C'est ma princesse, la princesse de personne d'autre. Ma princesse, reste calme, on arrive. Merci. La deuxième animatrice que j'ai pour vous aujourd'hui, elle est caractérisée par un corps pour les enfants et le cerveau pour les affaires. Elle est aussi belle, jeune, intelligente, professionnelle. Et ce qui la marque le plus, c'est son dévouement au Dieu qu'elle sert. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir ensemble sur ce plateau Sarah Chilumba. J'ai bien prononcé. La saison passée, les gens vraiment étaient fâchés parce que je ne prononçais pas bien. Donc, j'ai bien prononcé ton nom. Yes, très bien. merci. Vraiment, Ok. tu t'es améliorée vraiment Alors, cette fois-ci. Ah, merci. Priscilla, tu sais qu'à Inside, on n'aime pas vraiment ce truc-là de catimini, comme on dit au Congo, être tout le temps séclus des autres. On aime avoir des invités. Donc, je veux que tu nous fasses le plaisir d'accueillir notre nouvelle invitée. Qui nous avons aujourd'hui? Alors, bienvenue encore une fois de plus à Inside. Alors, pour aujourd'hui, nous avons avec nous un monsieur au nom de Guénolé Chimbela, connu G par ses intimes. Monsieur Guénolé, comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien et vous? Ouais, ça va très bien. T'es sûr que ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va très bien parce que j'ai l'impression que tu stresses un peu. Ah, j'ai hâte d'être ici, mais je suis prêt pour la conversation. T'es vraiment prêt? Oui, oui. T'es Mais sûr nous, on que peut t'es prêt? t'appeler G, n'est-ce pas? Oui, pas de problème. Alors, Ok. accueillons Ginny! Welcome. Welcome inside. Alors, le fille, vous êtes prête? Je suis On est prête. prêt, hein. Mon Vous êtes très passion. prête. On est prêt d'attaquer. Vous êtes très prête? Très, très Mon- bien. Alors, est-ce qu'on peut attacher nos ceintures parce qu'on peut Vraiment. monter, quand on monte, on ne descend plus. On ne descend plus. On ne descend plus. Vraiment. Alors, qui se rappelle de la toute première fois qu'il a utilisé ses réseaux sociaux et c'était pour quelle occasion? Guénolé. Ah, je dirais 2011-2012. J'ai créé mon premier compte Facebook et j'ai totalement oublié les mots de passe le lendemain. Et la raison pour laquelle je l'ai créé, c'était juste pour être cool. Mais j'avais pas de raison. Pour être cool. Madame Sarato, c'était juste pour être cool, pour être sur les réseaux sociaux En quand tout tu cas, vois un En fait, peu. Guénolé n'est pas comme si il est en train d'aborder une fille. Il dit que c'était pour être C'est pour cool. être cool. Ok, moi, je dirais, je le rajoute si je ne me rappelle pas vraiment de l'année précisément, mais je crois que c'était vers ces années-là, parce que moi, j'ai ouvert ça, en fait, parce qu'il y avait mon grand frère et ma grande sœur qui n'étaient plus au Congo. Il Ok. fallait qu'on se connecte avec quelques amis qui n'étaient plus au Congo. Et là, c'était en ça. quelle année? Je crois, je le rejoins avec cette année. Je ne me rappelle pas vraiment sûrement, mais je crois que c'était vers 2011 ou 2012. Alors, Divine, toi en 2011-2012, est-ce que même tu étais née? J'étais née. T'es sûre? Oui. On peut aller vérifier. Oui, elle vous était pouvez là. vérifier. Alors, J'étais née. dis-nous, comment c'était la première fois d'utiliser les réseaux sociaux en 2011-2012? Le problème, c'est que je me suis convertie, donc je ne peux pas mentir sur l'année. Mais si je dis l'année, mes parents, en fait, sauront. Bon, C'est ça le ok, problème. c'est bon. C'est ça même le problème parce que
à l'époque, normalement, on n'était pas censé d'avoir les réseaux sociaux, mais après, on l'a eu en catimini, comme tu as dit au là début, aussi, c'était en ça dépend de catimini. l'âge. Ça dépend de l'âge. Non, en aussi. fait, OK, juste pour répondre à ta question, je vais seulement avouer, maintenant je suis devenue âgée. Donc, j'avais Maman, créé... pardon divine, hein. Maman, pardon divine. J'avais créé les réseaux sociaux en 2011, mais mon père ne savait pas. OK. Et après, il a commencé à faire ses recherches, il a vu mon nom. Donc, au lieu de me dire qu'il m'a attrapé, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé une demande d'invitation sur Facebook. Eh là Maintenant, moi, j'ai là. fait semblant, j'ai pas vu. Et il est venu me dire, toi, tu es sur Facebook, je t'envoie la demande T'as pas d'amitié, répondu, tu hein? n'as pas répondu. J'ai dû répondre. Mais qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, tu parles seulement qu'aux filles et aux membres de famille. Bon, le reste, c'est l'histoire. Est-ce que tu Priscilla- parlais seulement aux filles? C'est ça même la C'est ça question. maintenant Est-ce le que tu problème, parlais tu aux parles filles vraiment seulement? Non, ça, aussi. c'est ce que vous avez dit. Moi, je n'ai rien dit. Priscilla, toi, il faut nous dire, quand est-ce que tu as utilisé les réseaux sociaux pour la première fois? Bon, moi, je me rappelle plus de l'année, mais je me rappelle, à l'époque, mon père créait des réseaux sociaux pour mon grand frère. Il avait créé un réseau social pour mon grand frère et ma grande sœur. Facebook, hein? Facebook, oui. À Ok. l'époque, c'était Facebook. Et c'était pour moi la première fois de voir que Facebook existait et tout ça. Et voilà, j'étais juste là pour le plaisir. Mais je n'étais pas comme vous. Hein. Moi, je n'étais pas cool ou pas cool. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas c'est quoi cool, c'est quoi ne pas être cool. Alors là, vous avez parlé de 2011 et 2012. Parlons de 2023. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont indispensables en 2023? Oui. Guénolé. Je dirais oui et non. Et pourquoi? Pour commencer, je pense que d'abord, il y a plusieurs personnes dans le réseau qui cherchent à impressionner et donner une fausse image de leur vie. Et il y a certaines personnes qui utilisent les réseaux pour de bonnes causes. Par exemple, moi, j'ai mon business de photographie où j'utilise pour montrer mon travail et avoir des clients et tout. Si c'est Dans pas la- Priscilla, je veux Ouais, juste lui vas-y, demander vas-y. quelque chose. Quand tu dis qu'il y a des gens qui veulent impressionner, Oui, oui. Impressionner dans quel sens? Parce que je peux juste prendre une photo, je suis dans un bel endroit, je suis bien D'accord. habillée. J'ai pris la photo parce que c'est mon état actuel, mais je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Mais, mais... ok, donc tu n'es pas d'accord. Tu annules ce que tu as dit. Non. Je suis d'accord avec toi sur un point, mais en même temps, non, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes sérieux dans la vie, ou comment je peux dire, parce qu'aux États-Unis, il y a tout sur les statistiques, sur Google, et la majorité des gens ont des dettes avec leurs cartes de crédit, et c'est ces personnes-là que tu retrouves dans des restos, dans des bars, en train de faire des voyages. Bon, je n'interdis personne de les faire, mais c'est juste que tu essaies de nous montrer une certaine vie, mais pendant Que tu n'es pas. que tu n'as pas ça. Donc, Dans la des vraie imposteurs, vie. en fait. Voilà. Madame Sarah, Il y a indispensable ou pas en 2023? Là, on avait compris en 2000, c'était en 2011, hein, 2012, maintenant en 2023. Ok, ma réponse sera la même que notre invité. Ça Ok. sera 50-50 et il faut juste savoir l'objectif, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Ok. Parce qu'en même temps, nous avons le positif et nous avons le négatif. Exactement. So, pour moi, c'est un peu 50-50. 50-50. Yeah. Donc, vous deux, vous partez sur 50-50. Moi, je Yeah. cherche quelqu'un qui va un peu me ramener quelque chose d'autre, divine. Divine. Moi, Toi, je tu étais dis- sur 50-50. Je ne suis pas sur 50-50. La Alors, on Bible dit t'écoute. si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Vomir. Alors moi, je suis chaude aujourd'hui. Je trouve que les réseaux sociaux sont indispensables. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, en fait, la base, on crée les réseaux sociaux pour interagir Ok. et aussi pour s'informer. Et D'accord. si une personne qui n'est pas informée, c'est une personne qui n'a pas de directive dans ce monde-là. Donc, si je vais seulement de la base, les réseaux sociaux sont indispensables. Oui, il y a des personnes qui sont des imposteurs. Oui, il y a des arnaqueurs. Il y a toutes sortes de personnes parce que c'est la génération virtuelle. Mais je pense que les réseaux sociaux sont indispensables pour le business et aussi pour le bien-être. C'est juste qu'il faut savoir canaliser l'énergie que tu reçois et aussi cherche un peu à maîtriser en fait ce que tu fais. Exactement, tout simplement avoir un équilibre et bien J'ai une question. réfléchir. Donc toi, c'est 50-50 aussi. Bon, moi, j'ai envie d'aller sur ces camps là. En même temps, j'ai envie de venir ici. Yeah. Non, Mais faut je vais me rester mettre au ici. milieu. Tu te mets au milieu. Je vais me Ok. mettre J'ai au envie milieu. d'aller sur ce que tu Yeah. as dit. Ouais, vas-y. Il y a les bons et les mal. Et certes qu'il y a les bons, ça nous aide à communiquer avec ceux qui sont loin. Et dans le mal, je dirais que c'est une grande influence, Ok. surtout ici aux États-Unis, là où nous vivons. Et je Pas dirais- juste aux États-Unis, sur la génération Oui, actuelle. oui. vraiment. Bon, je parle de là où je suis, au fait, c'est ça Ouais. que je vois. Et ça nous influence dans le sens, je dirais, je donne par exemple les relations amoureuses. Si tu es avec ta copine et tout,
vous pouvez s'élancer que vous avez, mais quand elle voit une certaine personne sur les réseaux qui a plus ou son homme a fait comme ça, ils ont tendance d'envier. J'aimerais que moi aussi on puisse me Attends, retiens ta pensée là. Ma princesse, aujourd'hui on est en train de parler de l'effet TikTok. Définis-nous un peu l'effet TikTok, c'est quoi? Parce que moi j'entends les gens dire TikTok, TikTok, je comprends absolument rien. Honnêtement, moi si je veux être vraie et franche, TikTok, là, vos histoires là des TikTok, moi je ne suis pas trop dedans. Moi, pasteur. Je suis pas trop dedans. Non, c'est pas moi, pasteur. Je suis pas trop dedans. Pourquoi? Donc je vais laisser à maman ça parce que moi deux fois je la vois, elle est souvent là sur TikTok. Et tout ça, elle dit oh non c'est 50-50, mais qui nous envoie les mimes? Du coup je me rends entendre ce que maman Sarah va dire sur l'effet TikTok. Je vous envoie de mimes, mais au moins je sais pourquoi. Quel est mon objectif quand je suis sur les réseaux sociaux? Je sais que j'ai un temps pour me divertir et je sais que j'ai un temps pour m'informer. C'est pourquoi je tiens encore sur ce que je crois, je dis que c'est 50-50. Pourquoi? Parce que, comme Divine a dit, la Bible ne veut pas que nous soyons ni chauds ni froids. La Bible aussi dit aussi quand même que c'est à double tranchant. Si on prend les réseaux sociaux, c'est à double tranchant aussi. Si tu ne sais pas comment l'utiliser, vraiment, il y a de négatifs et vraiment, ça a des effets vraiment que ça vient même sur ta vie personnelle, vraiment. Et c'est ça. Non, en tout cas, tu as totalement raison. Je crois que l'équilibre dans l'utilisation des réseaux sociaux est très important. Sinon, on va se perdre. Je crois, premièrement, connaître son objectif au départ et puis avoir un équilibre pour te permettre de mieux gérer. Et savoir séparer son temps. Parce que si tu es un étudiant, c'est pas quand il s'agit d'étudier, toi tu es sur les réseaux sociaux et tu as un examen à faire. Et quand tu as un examen à faire, tu n'as pas étudié, tu es sur les réseaux sociaux, tu échoueras cet examen-là. C'est ça le problème aussi. Et aussi, il faut même en parler. Moi, il y a cette histoire qui... C'est quelle histoire? J'aimerais d'abord que vous preniez vos mouchoirs, en fait. Parce que qui fait pleurer ma princesse, là? Les mouchoirs, les mouchoirs. Ok, t'inquiète, je suis là, ça va. Non, j'ai besoin de plus, de plus. On t'entend. Guénolé, toi, tu définis l'effet TikTok comment? Je dirais que ça a un effet positif, en même temps négatif aussi. Et de base, j'aime TikTok parce que ça a créé genre un endroit des connaissances. Et d'habitude, on allait vers YouTube pour apprendre certains trucs. Mais sur TikTok, on apprend des choses en moins de 30 ou 60 secondes. Et c'est rapide. Mais le côté négatif, que je trouve que c'est pas bon, surtout pour ma communauté à moi, les Congolais. Non, en fait, Tati Sarah, tu nous disais cette semaine... Ce n'est pas dans un mauvais sens. Il y a juste une pause, je ne veux pas te couper. Mais Tati Sarah, tu nous disais cette semaine que maintenant, on peut faire des recherches sur TikTok, n'est-ce pas? On peut faire des recherches sur TikTok à n'importe quel business que tu mairies commencer. Donc, comme Google, en fait, c'est un moteur de recherche. Vraiment, ça te donne beaucoup d'informations là-dessus. Ok, moi, je veux entendre ce que tu dis. Tu dis que ce n'est pas bon pour notre communauté. Pourquoi? Je dirais qu'on est... À chaque fois que je suis sur TikTok, je vois toujours notre... Il y a un Congolais ou une Congolaise qui fait des lives. Ils sont toujours sur les lives. Et beaucoup je dirais, quand tu entres dans les lives, ils discutent. C'est bien de parler des trucs de temps en temps, mais c'est toujours sur le sujet de la musique. Qu'il sache aussi quand il a commencé, on va s'attaquer sur lui. Hein. Tu es tout seul, mon frère. Les gens peuvent s'attaquer à moi, c'est pas grave. Je suis juste honnête. Bon, il parle de la musique, mais nous tous nous savons que la musique caractérise aussi les Congolais. Il n'y a pas seulement que le mauvais côté de la musique, il y a certains artistes dont on ne va pas citer le nom, mais il y a certains artistes aujourd'hui, ils portent le drapeau que certains, peut-être dirigeants, n'ont pas porté à l'extérieur, mais ce sont les artistes qui portent le drapeau du Congo. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays pour juste se focaliser dans la musique à chaque instant. Et tu peux nous donner sur quelque chose d'autre, on peut se focaliser à part la musique. Exactement. Je n'aimerais pas sortir comme un combattant et parler de ce qui se passe dans l'Est Par du pays. exemple, on peut se focaliser sur l'éducation, on peut se focaliser sur la violence contre les femmes, comme dernièrement là, à l'Assemblée générale des Nations Unies, les représentants congolais qui sont allés, ils se sont focalisés sur l'éducation, la disparité entre les hommes et les femmes dans l'éducation et aussi la violence contre le sexe féminin. Je demande déjà des excuses parce que je sais comment s'attaquer sur moi. Parce que la plupart du temps, dans notre communauté, vraiment, ce n'est que
futilité et de banalité sur nos réseaux. Quand tu entres comme ça, il y a buzz, il y a ceci, c'est là, donc il n'y a pas de choses éducatives au moins. Et de choses comme il a dit vraiment, there is like no awareness like what's going on really in our country. On a vraiment besoin que nous-mêmes, le Congolais, que nous parlons de notre pays. Sur TikTok, vraiment, il y a des choses qui sont il y a beaucoup d'injustices, mais on ne parle pas plus de ça, on est focalisé sur que de bêtises. Et vraiment, c'est un peu quelque chose à revoir. En fait, vous parlez du fait qu'on ne parle pas assez de la vie civique du Congo. Ça, on se focalise sur la communauté congolaise, on ne parle pas, on n'en parle pas assez sur TikTok. Mais est-ce que vous savez que TikTok déjà a été banni des écoles par le gouvernement ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Ça a été banni, ça fait maintenant quelques temps. Et pendant le débat présidentiel des Républicains, dernièrement, ils parlent de comment est-ce qu'on peut même censurer TikTok totalement dans le pays. Ouf! Ça, c'est vraiment une bataille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée et en même temps, je pense que non. Parce que Pourquoi? C'est ça, maintenant, il faut expliquer pourquoi. D'abord, pour commencer, il y a plusieurs choses que les États-Unis doivent se focaliser sur, je dirais par exemple, l'économie du pays. Exactement. La raison pour laquelle ils essayent d'annuler TikTok, c'est parce qu'apparemment, il y a les gouvernements chinois qui espionner à partir de TikTok, ils prennent des informations des personnes. Donc je pense que c'est une bonne idée et ça va nous aider de s'éloigner un peu de la distraction, parce que moi, je suis toujours sur TikTok. Et toi, ma princesse, tu penses qu'on doit supprimer TikTok? On va tuer ma princesse. Honnêtement, j'essaie d'avoir le mot parce que moi, je ne suis pas trop TikTok. Moi, je suis plutôt Instagram et tout ça. Donc, voilà. Mais si je dois quand même donner mon avis sur ces sujets, est-ce qu'on doit bannir TikTok ou pas? Je dirais non. Mais on doit juste peut-être mettre comme de garde-fous et tout ça sur TikTok et tout ça, de qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qui ne doit pas être là et, voilà, et tout ça sur TikTok. Mais là, on limite maintenant la liberté d'expression de la population. Mais après, c'est à cause de cette liberté d'expression qu'on a n'importe quoi. Toi, tu dois être avocate. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu penses? Oh bon, cette fois-ci, tellement que toi, tu m'attaques toujours que je suis 50-50. Cette fois-ci, je dirais non. Vraiment, non, ne supprimez pas les TikTok de Tati Sarah. Ne supprimez pas parce que vraiment, TikTok... ça aide. Ça aide vraiment beaucoup. Et il y a aussi d'autres informations que nous apprenons sur TikTok que nous ne regardons même pas à la télé, qui ne montrent pas. Qui ne montrent pas parce que sur TikTok, tu t'informes de beaucoup en fait. Je dirais même par exemple l'information, de choses qui se passent au monde. Ils ne vont pas vraiment plus montrer ça dans la télé. Mais sur TikTok, quand tu pars, comme il y a le fait, il y a une histoire que tu me disais cette semaine... il y a une bataille qui s'est passée entre... Où il y a des injures raciales. En fait, c'est toute personne qui est d'une race minoritaire qui peut se filmer disant des grossièretés raciales envers la race majoritaire, à savoir les Blancs. Donc, tu peux dire ça dans ta langue natale et tout ça. Et en fait, c'est un challenge qui est en train de devenir populaire. Et moi, je me suis dit, mais oh my God, c'est à ce à quoi nos jeunes font face. Ah, je suis devenue vieille. C'est ça à quoi nos jeunes font face à chaque fois, avec les gens qui sont au lycée et tout ça. Donc, moi, en ce qui concerne la censure de TikTok, comme je suis d'accord avec Priscilla, bien sûr, c'est ma princesse, mais je suis d'accord avec elle. Parce qu'on doit vraiment mettre des garde-fous, comme elle a dit. Donc, voilà. Et même, pour juste rajouter ce que tu dis, s'il y aura même un moyen avant d'ouvrir TikTok, on demande quel âge que tu as. Mais je crois qu'il y en a déjà, non? Avant que tu ouvres n'importe quel réseau social, il y a déjà en fait... tu peux mentir. Avec les jeunes de maintenant, tu peux mentir. Parce que vraiment... Attendez, on a parlé des points négatifs, like l'énergie est down. Moi, je veux poser la question à Guénolé parce que je suis sûre que tu as trouvé une compatriote sur les réseaux sociaux. À part les histoires de compatriotes, copines, qu'on ne présente jamais aux mamans, quelle autre belle histoire tu as de ton expérience avec les réseaux sociaux? Il faut être spécifique. Une très belle expérience, disons amoureuse. Ok, on commence là, Vaya. Parce que toi, je sais que tu es le frère de Love. Il love comme pas possible. Comme pas possible. Pardon. Ok, commence là-bas. Je dirais que oui, c'est vrai. J'aime l'amour. Je suis déjà et puis l'amour t'aime aussi. Ça se voit, non? Oui. J'ai jamais connu de déception. Et je dirais que c'est pas pour me vanter, c'est juste que j'ai jamais connu de déception. Donc tout est toujours bien fini. Tout est toujours très bien. Donc tu n'as pas un peu une ex là lunatique qui peut venir faire des pétages sur les réseaux sociaux? Peut-être
De son côté, mais moi, à ce que je sache, non. Tout est bien qui finit bien. Oui, oui. Ok. Et je dirais que je n'ai jamais eu de rencontre sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a quand même aidé à, comment je peux dire, à aborder la personne. Parce que j'utilise plus Snapchat. Donc, je demande toujours Snapchat au lieu de demander le numéro. Snapchat, on n'a pas parlé de ça. Oui, oui. Je demande toujours Snap. Parce que sur Snap, si tu postes quelque chose, ça va me donner, comment je peux dire, une conversation, comment t'aborder. Je peux te dire, ah, j'ai aimé ta robe. Et dès là, on peut créer une conversation. J'ai pas juste envie d'avoir ton numéro et pour t'écrire, salut, ça va, tu fais quoi, tu vois. Donc, en résumé, en grosso modo, donc toi, ta belle expérience des réseaux sociaux, c'est pour le monde de l'amour. Ok, petit frère de Kifido. Et toi, petite Sarah? Petite Sarah, toi aussi, t'es dans le love. Love sur le réseau social. Pardon, faut laisser cette histoire-là. Bon, laissez ça au petit frère de Kifido. Non, faut laisser ça. Moi, je n'entre pas parce que c'est un domaine très glissant. Très sensible et très glissant. Je te comprends, Tati Sarah. Moi, je dirais que... C'était quoi encore la question? Quelle est ta belle expérience des réseaux sociaux? La belle expérience, c'est que... oui, ça n'a pas toujours de mauvais côtés, ça a de bien côtés, parce que nous rencontrons même des gens qui ne sont pas ici, là où nous vivons, qui sont aussi back home. De belles rencontres qui peuvent t'aider même sur ton business, parce que moi j'aime business, vraiment. C'est ça que j'ai dit, le cerveau caractérise cette personne. Yeah, I like business a lot, and ça t'aide vraiment, ça t'aide aussi à une façon de comment voir les choses, une autre perception, vraiment. C'est un peu ça, ce que je peux dire. Le business, hein? Et toi, ma princesse? Alors moi, je dirais que j'ai connu de bons souvenirs et j'en connais. Et ça continue, en fait. Mais je crois que mon plus beau souvenir, en fait, du réseau social, et c'est, en fait, mon plus beau souvenir. Et vous voyez, d'habitude, on est là avec nos parents et tout ça, mais nos parents ne nous parlent pas de tout, en fait. Et ils n'entrent pas dans certains sujets qui s'appellent sujets tabous. Et aux réseaux sociaux, moi, je trouve des sujets que peut-être pour le parent, ça peut être tabou, mais sur les réseaux sociaux, on en parle. Exactement. Et aujourd'hui, ça a quand même contribué à la personne que je suis aujourd'hui, grâce à au conseil de certaines personnes que j'ai pu avoir sur mes réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est ça mon plus beau souvenir de réseaux sociaux. OK. En ce qui, moi, me concerne, mon plus beau souvenir, et ça continue même de se faire aujourd'hui, c'est l'époque des challenges. Lorsqu'il y a un challenge, par exemple le Don't Rush, le challenge de quarantine, like first step, last step, je suis désolée, un dernier pas, premier pas. Il y a beaucoup de challenges sur TikTok, hein, mais mon challenge qui me plaît le plus, c'est un challenge que j'aimerais jouer avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. OK, so aujourd'hui dans Let's Have Fun, nous allons prendre des scénarios de nos insiders qui nous font confiance, qui nous ont écrit, et ensemble, nous allons arriver à un verdict ensemble, de sorte à vous aider à pouvoir remédier à vos situations. Est-ce que vous êtes prêts? On est Priscilla, tu peux nous faire l'honneur de prendre la boîte qui est derrière toi, parce que ça match avec ta chemise. Oh, ouais, c'est du rose. Exactement. C'est du rose. Ça, tu m'as préférée, en fait. Bien sûr. Ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à surprise? Ah! Des lunettes. OK. Je peux prendre ma paire de lunettes? Vas-y. Merci beaucoup. Alors, Madame Sarah. Prends ta paire de lunettes. Merci. G. Merci. Je t'en prie. Alors, et toi-même, ta paire de lunettes à toi. Alors, vous avez une idée de à quoi on va jouer? Non. J'aimerais bien nous expliquer un peu. Bien sûr, on appelle ça shade or no shade, ou respect ou manque de respect. Alors, les internautes nous ont envoyé leur scénario, leur histoire, et ils ont besoin de conseils. Donc, si vous pensez que cette histoire-là, c'est vraiment une mauvaise histoire, il y a eu un manque de respect, shade. Si vous n'êtes pas tellement d'accord, no shade. Alors, vous êtes prêts? Attends, avant de commencer, vas-y, porte un peu tes lunettes. Shade. T'es toute belle, en fait. Nice. T'es toute belle. Vraiment. Tu sais, on m'a dit que je ne suis pas donc je vais dire seulement gloire au Seigneur. Alors, est-ce que vous êtes prêts, Priscilla? Balance-nous le premier scénario. Okay. Alors là, on porte ou on met au-dessus? On met d'abord au-dessus. Okay. Quand on va rendre notre verdict, on porte ou on garde ça au-dessus. OK. Et quand on dit no shade, on doit s'expliquer? Bien sûr, vous devez expliquer. Ici, on s'explique. Hein? OK. Chacun doit parler. Question d'un internaute. Shade or not shade? Il s'explique.
Il dit qu'il a une amitié de plus de 5 ans. Amitié. Il connaît bien la personne, ils sont voilà, des amis, la famille se connaissent et tout ce qui a à venir avec. Voilà, et quand on est amis et tout ça, voilà, est-ce que tu peux me prêter quelque chose et tout ça? Ouais, pas de problème et tout. Alors, il prête comme une grande somme d'argent à son ami. Et depuis qu'il a prêté à son ami l'argent là, Oh mon Dieu. il écrit à son ami ne le répond pas. Il s'appelait Best Friend, ça fait 5 ans. Arrivé à la 5e année, Best Friend décide à cause de quoi? De l'argent. À cause de l'argent. Alors, elle se demande, est-ce que je dois ramener ça pour parler de ça aux réseaux sociaux ou bien juste faire passer? Mais en se disant que son ami poste presque chaque jour, En tout cas. qu'il Je est à savais. l'extérieur, qu'il voyage, La qu'il fait soft ceci, c'est là, life. ceci, c'est là. Mais Gucci et voilà, tout nous ça. revenons sur ce que j'ai dit. Il y a Yeah. des gens qui Poste. affichent une fausse vie. Attendez, Yeah. laissez d'abord ma princesse finir. Alors, elle se demande, qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas? Est-ce que vous pensez que c'est un shade or not shade? Faut qu'on réponde nous tous en même temps. Yes. Ok. Portez vos lunettes, portez vos lunettes, portez vos lunettes. Ma princesse, et toi-même? Oh, les lunettes. Shade. Ok. Mais ça va pas L'histoire se vient finir. de toi-même, alors il faut vraiment Non, que... ça finit pas là. Vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi vous pensez que c'est shade or not shade? Faut vous expliquer. Ici, on va. G, explique-toi. Oh, j'aime bien tes lunettes. Hein. Ah, ça te va très Mais bien. nos lunettes sont meilleures, mais j'aime tes lunettes. Ok, G, explique-nous, explique-nous. Je dirais que d'abord, premièrement, c'était un manque de loyauté. Et deuxièmement, je dirais que je ne sais pas si je pourrais être ami avec quelqu'un pareil. Et je ne vais pas vouloir faire devenir ça un grand problème. Je préfère me retirer et juste laisser passer. Donc Bah, tu acceptes qu'il voilà l'argent, Tu peux voilà, garder l'argent. tu peux garder. et je Tu as me dit que c'est retire. une grande somme, hein? Une Ok. grande somme, c'est Ça pas m'aide à préparer ma Une grande réponse. somme. Hein. Bon. Tant que c'est dans les 500, 100 $, ça peut passer. Mais si ça arrive dans les 1000, Mais G-Money! Là- Je vois qu'il est en train de... Hein, il est en train de dis, me défier l'argent là. lui Moi, dit je rien, dis en fait. G-Money. L'argent lui dit rien. En lingala, on dit quoi? Bongo, ezo, bengaye, papa. Au Oui, moins, c'est là, tu tu as sais. essayé. J'ai Au moins, essayé, elle a j'ai essayé. essayé. Ok, G. Bon, maintenant, Tati Sarah. C'est shade, c'est un manque de respect. Pourquoi? Parce que comment est-ce que toi tu as la somme de quelqu'un, mais sur les réseaux sociaux on voit que tu vis ta vie. Ça se fait pas au moins. Et aussi, moi j'aime pas la tactique là de juste on laisse comme ça. On doit s'expliquer, on communique. Donc, tu as Pourquoi la tu fais ça? confrontation. Non, Vraiment, on emmène ça à la table. Yeah, on amène ça, pas vraiment la confrontation comme telle, mais on communique. Parce On que discute, on yeah. discute vraiment. Comme ça, on s'explique. Parce que vraiment, comment est-ce que toi, tu peux afficher une bonne vie vraiment, et Alors que tu me tu dois. dois à quelqu'un de l'argent. Vraiment, ça se fait pas. Divine, Divine, je t'écoute. En Côte d'Ivoire, on dit tu es malade. Comment est-ce que toi, tu vas prendre mon argent, tu me dois, et puis tu t'en vas vivre ta best vie. Entre-temps, il y a les factures aux États-Unis, là. Je dois payer et je me suis sacrifiée, je me suis saignée pour te prêter de l'argent. Et toi, tu postes, tu conduis une Audi, tu postes avec les Gucci. Comme moi-même, je n'ai pas avec mon propre argent. Va te faire soigner. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es sûre que c'est tout ce que tu as dit? C'est tout ce que j'ai à dire. Maman, je garde mon énergie parce que le Je fruit de comprends, je comprends. l'esprit, le fruit de Attention, l'esprit. Ezomata, Ah. déjà, Ezomata, il faut qu'il Parce que je connais une histoire comme ça, sauf que je n'ai pas encore décidé de quoi est-ce que je vais faire. Le fruit de l'esprit, amen, amen. Ok, moi aussi j'ai une histoire, et cette fois-ci c'est une histoire familiale. Où là où ça implique un frère et une sœur, et les deux, fallait qu'ils fassent un business. Attends, avant que tu continues, remettez nos lunettes Ok, yeah. au-dessus. Oh. J'allais Remettez. même déjà, on allait déjà même oublier. Yeah, so l'histoire en question, la personne dit ceci. C'est la sœur qui nous a écrit. Elle a dit que mon frère et moi avons commencé à faire des affaires ensemble il y a de cela 1 an. Depuis lors, j'avais remarqué des irrégularités, donc de mensonges dans le domaine financier. Mais à chaque fois que je lui posais la question, qu'il posait la question à son frère, le frère répondait toujours que... le frère répondait toujours comme si il y a manière de mensonges, invasive, il y a quoi. invasive Ok. là-dedans. Et la petite sœur s'est dit que je dois plus creuser et savoir c'est quoi au fait, pour qu'est-ce qu'il me cache au fait. Et il est tombé subitement sur des documents qui montraient les entrées dont la petite sœur n'était pas au courant. fait bien Après ses quelques enquêtes, hein. enquêtes, il a découvert que le grand frère utilisait l'argent pour son compte
à l'étranger. Et Et il faisait des affaires avec ou bien? il faisait des affaires avec, donc maybe Sans ses pour affaires autant personnelles, l'informer. sans pour autant informer, alors que cet argent-là, fallait qu'il explique tout. Ils font de business ensemble. fallait qu'il y ait Malgré la que nous sommes une transparence. famille, yes. Ok. Et puis, la sœur dit que nous sommes de personnes connues dans notre pays. Et elle demande plutôt, faudrait qu'elle expose son frère sur les réseaux sociaux ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de mettre vos lunettes. Ah, ok, qu'est-ce qu'on en pense? Yeah, qu'est-ce que vous en pensez? Si elle doit exposer son frère, Yes. donc si elle expose son frère, bon. Shade. Bon, moi-même, je ramenais la. Bon, je fais l'histoire, ça. C'est shade. Big Je shade. fais ça parce que je garde entre. Hein? Ok. Yeah, donc, yeah. Ok. Vas-y. Pourquoi tu gardes honte? Pourquoi est-ce que je garde Donc entre? toi, tu soutiens que l'autre parte avec mon argent pour faire du business Non. alors qu'il me doit. Non, Et puis tu- c'est mon frère, Non. mon sang. Non, non, attends, ma princesse, calme-toi. Hein? Je pense que tu as pris trop l'histoire à cœur, hein? Mais c'est pas moi qui ai fait le détournement. Ok. Ok, pourquoi est-ce que je suis entre? Parce qu'elle a posé la question de est-ce qu'elle devrait poster sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est shade ou pas shade? Moi, je trouve que va à la cour. Si vous êtes connu, nous tous on sait que l'histoire sera relâchée. Donc, tu n'as pas besoin de faire les pétages toi-même. Le juge le fera. Ouh. En tout cas, Divine, toi, tu es terrible. Bon. Ah, quand il détournait les fonds de la sœur, il ne savait pas que oh non, c'était mauvais. Vous allez dire la famille est sacrée. Ah, quand il lui mentait, il ne savait pas que la famille était Mais sacrée. au moins, le frère a dit qu'il est prêt de s'expliquer et de Mais non, allez-y vous s'amender. expliquer devant le juge. Bon, que notre invité Bon. réagisse au moins. Ok. Bon, moi je dirais comme notre père spirituel aime bien le dire, Ok. haine sur haine. Haine sur haine. Si tu étais mon frère, si tu étais ma soeur, si tu m'aimais de vrai, tu ne m'aurais pas fait ça. Merci beaucoup. Ok. Donc, haine toi, tu sur vas aller haine. faire laver ton linge sale sur les réseaux sociaux. Pas sur les réseaux, mais on va aller à la cour. Merci beaucoup. Cultivons la haine. Oh mon Dieu. Non, mais moi, en tout cas, moi, Et toi, Priscilla? Moi, je dis Parce que que- toi, la famille, c'est sacré pour toi. C'est très, très Mais sacré. tes frères sont pas malhonnêtes, c'est ça aussi. Ah. Non, en tout cas, pour moi, je pars dans la logique où, voilà, le linge sale, c'est l'avant famille, peu importe le problème. Baloba, singa famille et bendanaka. Mais ekatanaka te. Non, maman, dans ce cas, les cocatana, pardon. Non, parce que quand il détournait l'argent, il ne savait pas que j'étais sa Surtout si famille. on parle de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et puis pendant un an. Et puis la raison même pour laquelle il l'a avoué, c'est parce que je l'ai attrapé. Si je ne l'avais pas attrapé, il n'allait pas avouer. Ah. Totalement. Bon, attendez, est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire de mon internaute à moi? C'est une histoire en Ben fait. bon, moi-même, je n'ai même pas donné aussi Maman, mon je avis. suis désolée. So, mon avis, je rejoins mon avis, ça sera de même que Singa famille, Priscilla, hein, yes. ok. Parce que c'est, moi vraiment, la famille, c'est sacré vraiment. Quel que soit le problème, vraiment, évitons d'exposer nos familles sur les réseaux sociaux. Yeah. Mais Parce et que ça, partir à la cour. ça a grandi. Avant d'abord de partir à la cour, qu'on règle ça ensemble d'abord. Mais S'il y a il a- moyen, oui, je comprends, ça fait mal, mais s'il y a moyen vraiment qu'il s'amende, qu'il dit qu'il va payer tout aussi, même avec même des intérêts. Pourquoi maintenant je vais amener encore vraiment à la cour? Tu sais pourquoi à la cour, ça sera différent? Uh-huh. Ils vont faire des investigations. Exactement. On va trouver d'autres choses mais je qu'il n'a dis- même pas avouées. Et puis, Mais il va au moins, tenir sa parole. Il a dit qu'il va s'expliquer et il va même payer avec des intérêts. Il va Ah, il a parce dit que qu'il tu va l'as payer. attrapé. Toi, parce que tu l'as attrapé. Si tu ne l'avais pas attrapé, il Il va allait pas te continuer dire à Mais que c'est t'écouter. pourquoi on dit aussi que les conséquences corrigent mieux que le conseil. conseil. Quand il a Haine attrapé. sur haine. Bon, divine, Oui, vas-y. je suis avec toi. Moi, vous êtes prêts pour Moi, mon histoire. je partage mon avis que Priscilla. Bon, ok. Notre insiders, elle nous a texté, elle s'appelle Émilie, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Elle dit bonjour les insiders, salut Divine, je suis contente que tu sois de retour, bonjour ma chérie. Priscilla, on t'attendait avec impatience. Bien sûr, je vous ai dit que j'allais me battre, elle est là. Tante Sarah, je sens déjà que tu vas amener la sagesse du plateau. Ok, je sais que la sagesse est déjà là. Bon, voilà l'histoire d'Émilie. Elle sortait avec son directeur de la chorale. Ça faisait 3 mois. Ils apprenaient à se connaître et tout. Et le directeur a demandé à ce qu'il garde ça secret. Ok. Hein? Et ils apprenaient à se connaître. À un moment, il a commencé en fait à mettre la distance. Pourquoi? Parce que l'église était en jeûne de 21 jours. Elle s'est dit qu'il est en train de chercher le Seigneur. Peut-être qu'après ce jeûne-là, il va chercher maintenant à officialiser les choses. Maintenant, après le culte qui commémore la fin du jeûne, elle voit qu'il y a une commotion à l'église, les gens sont en train de crier et tout ça. Elle s'approche et voit le frère qui est à genoux en train de demander une autre sœur de la chorale en mariage. En tout cas. Et le pire, je rajoute, c'est que
On lui a demandé de couper le gâteau et de servir les gens pour célébrer parce qu'elle est dans le social. Maintenant, elle a le cœur brisé, elle ne sait pas quoi faire, est-ce qu'elle doit parler à son pasteur? Mais elle n'avait pas déjà parlé à son pasteur avant de commencer, donc elle se dit, c'est pas la peine. Donc, elle aborde le frère pour lui demander en fait, là, hein, c'est quoi tu m'as fait, voilà, hein. Et le frère lui dit, il étant jeune, il a prié, le Seigneur lui a montré la sœur qu'il a demandé en mariage, mais sinon, lui, il la voulait elle. Bon, à votre avis, parce qu'il y a la volonté de Dieu qui est inclue. Shade? La volonté de Dieu était seulement là. Oh seulement. non, shade. Mesdames et messieurs, le verdict c'est maintenant. Alors, je commence par Guénolé. Shade or no shade? Je trouve que c'est shade. Merci, explique-toi. Je dirais d'abord parce que, de un, il s'est joué de la fille d'autrui. Et s'il savait qu'il devait quitter cette fille-là pour une autre fille de la même église, Dans le même département, s'il te dans plaît. le même département aussi, il devait d'abord au moins avoir une conversation avec les pasteurs pour le faire comprendre que voilà, la situation est telle, et comme ça et tout. Et les pasteurs pouvaient bien lui indiquer comment Procéder. sur ces sujets. Ok, Tanti Sarah et toi? Je suis sans voix. Ok, je te remets la voix. Je suis mélangée. Tu es mélangé? Vraiment. C'est Ah, mélangé. Vraiment mélangé l'histoire. Mm, Ah, c'est shade d'abord. Manque de respect. Manque de respect, même c'est bien impolitesse, vraiment. Exactement. Parce que comment est-ce que tu dis c'est Dieu qui t'a parlé avant même de commencer, même la sœur là, qui était en secret, pourquoi tu n'es pas d'abord allé chez Dieu avant même de commencer toute histoire là? Mais le problème, c'est qu'on apprend aussi à se connaître entre-temps, Ah, non? maman. Oui, je suis d'accord avec elle. Parce qu'il y a Peut-être des que- fois, tu ne sauras pas quoi faire sur le champ. Tu apprends à connaître la personne et puis Dieu parle. Bon, au peut-être fur et à que mesure l'homme du temps. n'a pas trouvé la femme agréable, Ah. son caractère. Mais au moins ils ont commencé Oui. une relation, Yeah. 3 mois. Mais c'était secret, personne ne savait. Secret aussi, et tu verras même pendant ces 3 mois-là, il avait aussi une autre relation déjà avec la Non, sœur. il avait aussi une autre relation, mais le problème, c'est quoi? Oh. C'est qu'elle n'a dit à personne. Donc C'est un maintenant, elle va le embrouilleur. dire à C'est son... ce que moi je veux dire, c'est ma sa réponse, faute. c'est un Ok, embrouilleur, bon, c'est tout. j'écoute l'avis de Priscille et puis on va débattre maintenant. Donc, je vais essayer de bien, bien remettre, Tout en bien ordre. recadrer. Je peux l'histoire. éclaircir pour toi. Ouais, vas-y, éclaircis encore une fois le plus. Donc, je prie. en fait, le frère, elle se dit que le frère s'en va prier parce qu'il doit officialiser la relation. Mais à la fin du jeûne de 21 jours, le frère se met à genoux à l'église et demande son amie dans la... Bon, pas son amie, c'est une sœur de la chorale. Elles n'étaient pas proches. Mais... En tout cas, c'est une histoire vraiment, comme le dit coach Amon, c'est une histoire digne, vraiment. Là, Recambolesque. Rocambolesque, en fait. Rocambolesque. Rocambolesque, C'est ça même le nom. Non, mais en tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, moi, j'essaie de me mettre à la place de la sœur. Ça fait très, très mal. Mais Et puis, on lui demande d'aller servir les gâteaux pour célébrer. non, bon, parce que le gens ne Moi, savait c'est moi, pas je ne sers pas. Non, les gens ne savaient pas, du coup, Tu voilà. ne sers pas. Non, je ne sers pas. Vous savez, il y a une chose dans la vie, il faut aussi éviter d'être hypocrite. Hein? Mais laissez ma princesse Mais finir. aussi, Vous coupez comment, non, ma en princesse fait, pardon, pourquoi? avant qu'elle continue, alors comment est-ce qu'elle allait savoir que fallait qu'elle aille servir le gâteau pour ce truc, un truc Non, on pareil? laisse ma En tout cas, princesse moi, finir d'abord. Je ne peux plus rentrer sur ce qui est déjà passé, mais si je dois apporter un conseil à la sœur maintenant, parce que voilà, c'est déjà passé, ça fait très très mal, on ne peut plus changer quoi que ce soit. Alors voilà, ma sœur, j'espère que tu me regardes. Ah, ne vous moquez pas de la sœur. J'espère que tu me regardes en ce moment. Je sais que cela t'a blessée, t'a vexée, et sûrement peut-être t'as quitté l'église. Elle n'a pas précisé si elle a quitté l'église ou Non, pas. elle n'a pas précisé. Elle ne sait juste pas quoi faire. Elle est très blessée. Wow. Très Ma soeur, je blessée. dirais, prends ton temps de guérir à toutes ces blessures et cherche une personne avec qui discuter. Ne garde plus ça pour toi-même. Cherche voilà, une grande sœur dans la foi et prie aussi enfin que le Seigneur guérisse tous ses plaies de ce frère. Mais en tant que toi, mon frère, là, toi qui me regardes, on va voir ça après. Ok. Alrighty. Bon. Moi, dans cette histoire, voici ce que je dirais. Bon. Moi, personnellement, j'ai 2 réponses. Donc, je vous donne la première réponse et puis la deuxième réponse. La première réponse, c'est simple. Je demande à ce qu'on me donne le micro
Et puis j'ai dit, ah frère Gaspard, ah bon. Donc tu répondais pas à mes messages parce que tu devais faire ta demande en mariage et je ne sers pas le gâteau. Bon, ça c'est la chair, hein. Avec le micro? Avec le micro à l'église. Wow. Non? Bon, ça c'est la, non, ça c'est la chair, les œuvres de la chair. Mais ce que je dirais, c'est que la sœur, en fait, je vois un problème déjà avec la connaissance d'elle-même. Parce que quand tu es une femme, quand tu te connais bien là. Attendez, là c'est sa partie de coach, hein. Coach dit. Quand tu termines, je vais donner mon opinion. Une femme qui se connaît bien, moi je dis toujours, un homme ne peut pas être aussi malade dans sa tête pour me faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que déjà au 2e mois, tu dois m'expliquer ton plan. Ok, quand on va officialiser, surtout que vous êtes vous deux dans la même église, dans le même département, c'est comme on fait au boulot. Quand on est au boulot, on va vous dire, ok, vous ne pouvez pas être ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est que vous devez au moins parler à un supérieur. Donc, il y a quelqu'un qui doit savoir. Ces histoires de relations secrètes, là, je suis désolée, ça, c'était déjà un red flag, drapeau rouge, il fallait savoir. Et de deux, je te conseille d'aller parler à ton pasteur parce que bien que maintenant il est heureux, il a choisi, toi tu es resté là avec le cœur brisé. Bon, une église comme ça, quand les deux vont diriger l'adoration, le Saint-Esprit va descendre comment? Parce qu'elle est là le cœur brisé. Parlez à votre pasteur et il doit être suspendu. Yes. Bon, troisièmement, ma chérie, c'est la vie. Tu sais, dans le dating game, là, ça shoot un bras. Donc, vraiment. Soit il y a des blessés de guerre ou il y a des gens qui sont derrière les pistolets. C'est quoi, moi, je dis, soyez derrière les pistolets et avancez, Guénolé. Je sais que tu avais quelque chose à dire pour contredire. Non, pas contredire. Je voulais juste dire que nous rejetons trop la faute sur l'homme, mais je dirais que c'est la femme, elle est fautive. Pourquoi? Non, écoute, pourquoi? Parce que ça, j'ai parlé d'un point de vue d'un homme. Quand un homme aime une femme, elle ne sera jamais un secret. Jamais. Il va poster sur les réseaux sociaux. Nous, quand nous cache un peu. Nous, on nous garde. On m'a jamais posté. Qui a fait ça? Non. Donc, il doit être discret, mais pas secret. Bon, je ne dirais pas discret, mais privé sur votre relation. Mais les gens doivent une savoir fois de quand plus, même. je parle sur une opinion d'homme. Et moi, personnellement, mais bali na loba na lingala positionné bien. Loba na lingala papa. Na robete la base na biso tolo. Tu vois, si un homme il a on aime se vanter de nos femmes. Oui, je me vante de ma femme que vraie chérie, mère y a parlé. Mère a parlé. Mère double. Tout ce que tu vas l'appeler. Mais de la garder, de la régner devant les gens, c'est déjà quelque chose de négatif que tu dois déjà te méfier de ça en fait. Oui. Donc la sœur de Simon devait, comme j'avais dit, elle devait savoir. Oui, mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Elle va apprendre de ses erreurs. C'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je trouve que c'est un centre de cas qu'on retrouve vraiment. C'est très fréquent dans nos églises. En tout cas, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça, pour vraiment éviter que cela continue comme ça. S'il y a des enseignements que nos pasteurs peuvent donner ou je ne sais pas. Mais vraiment, ce sont des cas très, très fréquents. Je suis d'accord avec Priscille. Alors, mesdames et messieurs, pas messieurs, monsieur. Merci. Merci beaucoup pour vos conseils. Je sais que la famille Inside vraiment a bénéficié de cela. Nous avons fini notre session Shade or No Shade. Alors, pour l'audience qui nous suit à la maison, j'espère que vous avez vraiment eu un bon temps avec nous et nous avons eu un bon temps avec vous. Nous sommes de retour dans Inside. Alors, nous allons nous quitter maintenant parce qu'on dit que toute bonne chose a une fin. Mais c'est la fin du premier épisode. Il y a encore beaucoup d'épisodes qui viennent. Rassurez-vous encore une fois d'avoir souscrit à notre chaîne YouTube et activé la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochains débats houleux, les agrippages de chinois. Comment, faites-le. Et bien sûr. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci à Priscilla qui nous a rejoints de manière permanente. Merci à Tanti Sarah et Guénolé. C'est pas la première, ni la dernière fois qu'on se voit sur notre plateau. Alors, nous sommes tellement contents. Wouh! Alors, restez bien chez vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye.